Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler d'une technique en sonorisation qui est pas forcément la plus connue en tout cas, et pourtant croyez-moi que vous la croisez, on va dire pratiquement tous les jours, c'est la ligne 100 volts, qu'on appelle aussi plus simplement le public adresse, ça arrive aussi. Mais bon, il faut savoir que dans le public adresse, il n'y a pas forcément que la ligne 100 volts. Donc pour ceci, je vous montre ce petit ampli que je possède. Donc j'en ai des autres, hein, beaucoup plus gros que celui-là, mais celui-ci est beaucoup plus simple. Donc on va partir. En plus, c'est facile à transporter. Donc voilà, on va partir sur celui-là. Donc c'est un petit ampli BST. Donc le modèle PA7000. Ce petit ampli est très pratique, hein. Donc il y a deux entrées micro, une entrée auxiliaire. Donc là, il y a un contrôle de la tonalité et le volume. Et les petits boutons rouges, en fait, ce sont des effets sonores, pour ainsi dire. Il y a un effet de sirène. Celui-là, c'est une corne de brume. Et l'autre, c'est un carillon. Voilà. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la ligne 100 volts. Donc, je vais vous expliquer très vite en quoi cela consiste. Donc cet ampli, je l'ai acheté il y a quelques mois sur le Bon Coin, je ne l'ai pas payé cher. C'est un petit ampli qui sert à l'origine à se brancher sur une voiture. C'est-à-dire, c'est là où on voyait, vous voyez dans le temps, sur les voitures de cirque, les voitures de Tour de France, avec le haut-parleur sur le toit de la voiture. Donc voilà, c'était exactement ce style d'ampli. D'ailleurs, vous voyez, il y a une entrée 12 volts que j'ai modifiée parce que bon, je n'avais pas ce connecteur-là. Donc du coup, je l'ai modifié en mettant un fil et un domino qui sort, comme ça c'est beaucoup plus rapide et ça va plus vite. Donc ça c'est l'entrée normale, hein, l'entrée 220 volts qui est là. Voilà. Là c'est les entrées son auxiliaires, phono tape. Donc phono ça prouve bien qu'il a quand même déjà de la bouteille. Donc ici nous avons les sorties haut-parleurs classiques. Donc c'est un ampli mono. Donc si vous branchez seulement une enceinte, vous ne pourrez pas brancher en stéréo. On ne peut brancher qu'une enceinte. Donc c'est-à-dire le commutateur 0 là, soit en 4 ohms, en 8 ohms ou en 16 ohms. Donc ça c'est l'impédance. Et donc ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la ligne 100 volts. Donc c'est-à-dire qu'ici on a aussi la 25, la 70 ou la 100 volts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la 25 et la 70 sont très peu utilisées. Il me semble avoir entendu qu'aux États-Unis, ils utilisent beaucoup la 70 volts. Voilà. Mais bon, nous, c'est plutôt 100 volts. D'ailleurs, les deux autres, je ne m'en suis jamais servi. Donc ici, il y a un fusible classique. Et donc, voilà, passons du côté du haut-parleur. Le haut-parleur, lui, c'est un haut-parleur tout à fait normal, sauf que vous voyez quelques petites différences. Donc, c'est un haut-parleur de plafond. Hein, ils se mettent la plupart du temps dans les faux plafonds. Il est de marque Bouillet, ce qui est, on va dire, la marque en public adresse française la plus connue. Donc c'est un modèle assez ancien, puisque celui-là, vous voyez, il a la visserie qui est apparente. Il faut dire que dans les modèles récents, on ne voit plus cette visserie, c'est un système beaucoup plus... voilà, donc celui-ci a déjà quand même une paire d'années. On va dire qu'on peut lui donner bien plus de 30 ans. Donc pour le haut-parleur en lui-même, c'est un haut-parleur classique. Je pense qu'il est de fabrication Audax, pour ceux qui connaissent, parce que vous voyez les petits fils voilà, qui rentrent à l'intérieur de la membrane. Il y a cette petite gaine en plastique blanche qui est typique de cette marque. Donc Audax devait fournir des haut-parleurs pour Bouillet. Voilà. Donc lui, il fait une impédance de 15 ohms, c'est écrit là. Donc c'est un Bouillet type RB491. Donc je pense que maintenant, on va pratiquement plus en voir installé, hein. La plupart sont démontés. Mais moi, je l'ai récupéré, je crois, celui-là, je l'ai eu dans une communauté Emmaüs pour très peu d'argent. D'ailleurs, j'en ai deux. Le deuxième, il est installé dans ma chaufferie. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et celui-là, bah, on va dire qu'il ne me sert à rien, mais bon, il est là au cas où. Et donc, la différence d'un haut-parleur classique, pardon, c'est ce petit transfo. Alors, le petit transfo, lui, hein, il sert à supprimer la ligne 100 volts. Je vais vous expliquer après en quoi ça consiste. Donc lui, il fait 100 ou 50 volts. Et du coup, il a un réglage de soit 1,5 watts, 3 watts ou 6 watts. Donc on va dire que maximum, il peut prendre du 6 watts. Donc pour ce qui est de la ligne 100 volts, elle fonctionne comme ça. Donc vous avez vu, il y a un transformateur du côté du haut-parleur.
Donc il y en a aussi du côté de l'ampli. Voilà. Donc après, vous voyez bien que là, c'est un ampli classique, c'est la gestion. Les amplificateurs, eux, sont ici. On les voit plus bas, les transistors. Donc ici, c'est le transfo d'alimentation. Transfo de 120 volts. Et ici, un petit transfo un peu plus petit. Voilà, c'est le transfo de la ligne 100 volts. C'est-à-dire que cet ampli-là, grâce à ce petit transfo, va envoyer une tension d'une centaine de volts. Donc là, en crête, bien sûr, dans la sortie du câble haut-parleur. Et donc, à l'autre bout, le haut-parleur, lui, le transfo qui est là, lui, va supprimer la tension de 100 volts pour ne laisser passer que le signal sonore, pour éviter d'abîmer le haut-parleur, que le 100 volts, on va dire qu'il n'apprécierait pas trop. Donc en fait, ce système permet de pouvoir raccorder des haut-parleurs avec énormément de kilomètres de câbles, hein. Grâce à ça, on peut mettre un haut-parleur. Vous voyez, c'est un peu comme dans les gares, hein. Sur les quais de gare, les haut-parleurs sont là. Pourtant, il y a la plupart du temps, l'ampli se trouve dans les bureaux. Et il y a des kilomètres et des kilomètres de câbles. Bon, j'exagère un peu en disant kilomètres, mais il y a beaucoup de câbles. Ça se parle en centaines, voire ça peut aussi arriver au kilomètre de câbles entre le haut-parleur et l'amplificateur. Et pour pouvoir alimenter ces haut-parleurs-là, donc on envoie une tension de 100 volts dans le câble qui permet de raccorder plusieurs haut-parleurs. Voilà. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, sans perte dans les câbles bien sûr, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du coup, comment expliquer ça? Par exemple, cet ampli-là fait 30 watts. 30 watts, c'est nominal à peu près. On va dire qu'il a une puissance de 30 watts. Je ne sais pas exactement s'il l'est fait, mais je pense. Donc du coup, on va pouvoir brancher, par exemple, si je vous montre un autre haut-parleur, par exemple ce style-là, c'est un haut-parleur à chambre de compression, c'est aussi un bouillet d'ailleurs. On en reviendra aussi sur cela, plus tard dans une autre vidéo. Voilà, donc lui, il a un système de raccordement derrière qui est aussi un peu du chinois pour beaucoup. Voilà, donc ça c'est fonctionné ici. On voit des petits cycles là qui en fait représentent la vis qui se trouve là. Je crois qu'on devrait l'avoir à peu près, voilà, dans le bitonio noir. Donc voilà, vous voyez, la vis est droite, donc il est réglé sur 15 watts. Voilà. Donc, un ampli comme ceci, 30 watts, on peut brancher deux enceintes en 100 volts de 15 watts, puisque 15 et 15, cela fait 30 watts. Il ne faut surtout pas dépasser la puissance de l'origine de l'ampli, sinon, voilà, il y a risque de surchauffe et ça peut les faire griller. Donc, cet haut-parleur-là, lui, c'est un chambre de compression bouillé de marque, de modèle RP512B, voilà. On reviendra après, plus tard, sur nos vidéos, sur le fonctionnement de ce style de haut-parleur, parce que beaucoup ne savent pas non plus. Et là, par contre, on a un plus classique, c'est un projecteur de son, lui, c'est un RB35, il est très très connu des spécialistes, on va dire, c'est un RB35G. Il a aussi, vous voyez, un système exactement comme l'autre, avec la vis de réglage qui se trouve là. Et lui, la différence du projecteur de son, c'est qu'on peut le brancher en 8 ohms direct. Voilà. Le projecteur de son, lui, il ne passe que par de la ligne 100 volts. Voilà. Donc là, maintenant, je vais brancher tout ça et on va voir ce que ça donne. Voilà.